Mesdames et messieurs, population des Minzik, mes chers compatriotes, le Rassemblement pour le Gabon est en tournée politique dans le département de l'Okano depuis le 13 avril 2023. Cette tournée rentre dans le cadre de son fonctionnement statutaire. Par ma voix, nous remercions celles et ceux de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet événement. Comme je l'ai déjà fait au cours de la conférence de presse organisée à Libreville le 30 mars 2023, je réitère les sincères condoléances du parti aux familles cruellement éprouvées par la perte de leurs proches dans le naufrage Esther Miracle du 9 mars 2023. Qu'elles sachent que nous serons toujours à leur côté. Mesdames et messieurs, notre pays, le Gabon, est dans la tourmente, car le spectacle que nous livrent les dirigeants vaut qu'on s'y arrête un instant pour comprendre réellement ce qui se passe. En effet, depuis l'accident vasculo-cérébral dont a été victime le président de la République Ariad en 2018, tous les Gabonais ont compris que quelque chose venait de se passer dans le pays et qu'au nom de l'intérêt supérieur de la nation, l'article 13 de la Constitution devait être convoqué. Contre toute attente et d'un glaive décidé, la Cour constitutionnelle triturera une fois de plus notre loi fondamentale en y insérant la mention d'indisponibilité temporaire, une notion propre au seul système, mais inconnue des parlementaires et des populations. Nous entrions alors dans l'ère des grands mensonges d'État. Le Rassemblement pour le Gabon a toujours dénoncé et continue de dénoncer toutes ces manœuvres inouïes qui ruinent le pays à tous les niveaux. En son temps, il a appelé la Cour constitutionnelle à prendre ses responsabilités aux fins de déclarer la vacance de pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, à la mesure de l'article 13 de la Constitution. Rien n'y fit. Qui encore? L'on opposa à nos propositions des scénarios tendant à démontrer que le président de la République se portait bien et qu'il travaillait pour le bien-être de ses concitoyens. À l'aune de ce simulacre, des doutes subsistaient en chacun de nous, puisque d'évidents signes contraires à ce simulacre étaient perceptibles. 5 années plus tard, les portes de la vérité s'ouvrent au grand jour. Paraît alors un homme auquel manifestement préséance et prévenance sont dues. Il s'agit du soi-disant vrai Ali Bongo, qui, après un long séjour hors du Gabon, pour des raisons de maladie, revient au pays à la veille des élections politiques générales. Ses proches, soucieux de leur devenir, sinon de la pérennité du système, calculent déjà les échéances et veulent créer d'autres scénarios qui prendraient une fois de plus les Gabonais en otage. En effet, à l'occasion de la célébration à Libreville et en différé du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, M. Ali Bongo devient lui-même l'acteur de sa propre scène, en déclarant in extenso, je cite, « Je voulais dire que au moment où j'ai commencé une tournée pour rencontrer mes compatriotes qui ne m'ont pas vu et que je n'ai pas vu pendant des années, cet accueil me touche beaucoup, mais je sais que ça va être fait dans toutes les provinces du pays. Jamais, vraiment, je n'ai été aussi bien accueilli. Ils me marquent et me témoignent de leur amour, malgré les 5 ans
5 ans d'absence. Fin de citation. À travers cette déclaration aux allures de haute trahison, le Rassemblement pour le Gabon l'assimile aux réflexions de Sganarelle de Molière, qui disait, je cite, « Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. » Fin de citation. Nous disons que nous ne croyons plus en rien et posons cependant les questions suivantes. Durant 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui s'est assis sur le fauteuil présidentiel sacré. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo, qui a présidé les réunions des conseils des ministres et nommé les premiers ministres. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui prononçait les discours des 31 décembre et 16 août. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui recevait les chefs d'État étrangers. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui recevait les lettres de créance des ambassadeurs. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui s'est assis sur le fauteuil présidentiel sacré, qui recevait les membres du gouvernement et autres hauts dignitaires de la République à la présidence de la République pour des cérémonies de prestation de serment. Durant les 5 ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon, qui présidait les conseils supérieurs de la magistrature. Ces questionnements est illimité et démontre à quel point notre pays est en danger. Puisqu'un individu sorti de nulle part a réussi à jouer le rôle du président de la République, à s'asseoir sur le fauteuil présidentiel et entraîner le Gabon dans l'abîme, avec la complicité des faucons du palais. Mesdames et messieurs, je nous invite à comprendre que l'heure est grave et que nous ne pouvons plus faire comme si tout allait bien. Chacun de nous doit se lever pour défendre le Gabon contre l'imposture. C'est dans cette perspective que le Rassemblement pour le Gabon propose à tous les Gabonais la voie de la transition politique et pacifique. À ce jour, nombreux sont des partis et personnalités politiques et indépendantes qui adhèrent déjà au projet. Ensemble, nous avons déjà mis en place la dynamique de la transition politique et pacifique au Gabon, en abrégé DTPPG. Comme action engagée sur le terrain, nous avons 1. Mis en place le Code de bonne conduite solennellement signé le 25 septembre au siège du Rassemblement pour le Gabon. 2. Lancer la pétition auprès des états-majors des partis politiques membres de la DTPPG. Le même document est aussi disponible en ligne pour ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement, ainsi que pour nos frères de la diaspora. À ce jour, nous avons déjà récolté 183 001 signatures. Je rappelle à toutes fins utiles que le président Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur en 2016 avec près de 115 000 voix exprimées. Dans les tout prochains jours, la dynamique de la transition politique et pacifique au Gabon va se déployer en une caravane sur le terrain afin de récolter des signatures auprès des compatriotes de l'intérieur du pays. À travers cette déclaration, j'invite tous les Gabonais à nous rejoindre et à signer la pétition pour qu'ensemble, nous marchions vers la deuxième République gabonaise. Je vous remercie.